Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce live. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Claudine. Et mon domaine d'expertise, c'est d'aider les assistants, qu'elles soient de direction ou virtuelles, à travailler de façon professionnelle. Et dans ce cadre-là, j'ai conçu plusieurs programmes de formation, tant pour les assistants de direction que pour les assistants virtuels. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, le grand plaisir et l'opportunité de vous présenter une de mes clientes de rêve. Elle va se présenter elle-même et j'ai été très contente de travailler avec elle parce que je sais comment elle était quand elle est rentrée dans le programme Assistante virtuelle pro. Je vois le travail qu'elle fait, je vois le changement, je vois la transformation dans sa vie. Et je me suis dit, Flore, il faut que tu demandes à Isabelle de venir témoigner de ce qu'elle a vu dans ce programme parce qu'il y a certaines choses, quand ces choses vous arrivent, vous ne pouvez simplement pas garder ça pour vous toute seule. Alors, Isabelle, comment vas-tu? Je te souhaite la bienvenue à ce live. Comment vas-tu, Oui, Isabelle? coucou, bonjour Flo. Je vais très bien chez toi. Ça va, très bien. Alors, présente-toi à toutes les personnes qui nous suivent. D'accord, je suis Isabelle Ouattara, épouse Ouattara Ntino Siritier, et je suis assistante de direction de formation. Je suis du Burkina, mais actuellement je réside en Côte d'Ivoire. Et actuellement je suis élève chez Flore. Ok, super. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu m'as rencontré? Comment est-ce que ton chemin a croisé mon chemin? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Un pur hasard, parce qu'un jour j'étais sur YouTube, j'étais en train d'écouter une émission d'un auto-coach. Voilà, j'ai vu en bas sur la bande déroulante Flore qui expliquait qu'est-ce que. En fait, vous avez parlé un peu des secrétaires. Je n'ai pas très bien retenu le thème de ce jour parce que c'est depuis l'année passée. Donc, j'ai dit, tiens, je suis assistante de direction, pourquoi ne pas écouter celle-là? Parce que c'était une autre coach que je suivais. Elle a parlé du développement personnel. Voilà, donc à la fin de l'émission, j'ai écouté votre vidéo, votre direct. Et ça m'a captivée, mais seulement j'avais dit, mais tiens, c'est une dame de l'Afrique qui s'occupe des femmes africaines également, des assistantes, surtout que c'est un métier, on ne sait pas si c'est un déphasage ou bien c'est un métier d'avenir. J'ai dit, tiens, je vais l'écouter. Et ça, j'ai écouté. Une prochaine fois, j'ai lu juste un message. C'était un message que vous avez mis en bas. Donc, j'ai juste lu cela. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. L'appétit vient en mangeant. La petite vie en mangeant, j'aime bien ça. Ok, super. Donc, comme je le demande généralement, tu as cliqué sur un lien, tu es entré en contact avec moi. Alors, Ouais. est-ce que tu avais des appréhensions au moment où tu as décidé d'entrer dans le programme assistant virtuel? Est-ce que tu avais des peurs? Est-ce que tu avais des craintes? Est-ce que tu avais des appréhensions? Oui, comme tout humain, on a peur de Uh-huh. l'inconnu. Parle-moi On un a peu de peur de ça. l'inconnu. On a peur de Sans me l'inconnu déconner. surtout. Oui, parce que surtout que tout ce qui est virtuel, il faut s'en méfier. On ne sait jamais si c'est de l'arnaque ou pas. Donc, au début, j'écoutais l'émission parce que c'était une émission, ça ne m'engageait pas. Mais dès que j'ai voulu passer le pas pour mettre du sérieux dans ce que je voulais dans ma tête, j'ai eu un peu peur parce que les gens m'ont dit, voilà, tu sais que c'est Internet, peut-être que c'est du fake, peut-être que c'est une vieille émission qu'elle a repassée, peut-être même qu'elle n'existe pas, peut-être que c'est un monsieur qui est derrière. En fait, on m'a dit tellement de choses parce qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a trop de brouteurs et tout ça. Donc, effectivement, j'étais un peu apeurée. Je me suis dit, mais tiens, est-ce que ça vaut la peine d'être fait? Parce qu'il ne faut pas jeter de l'argent, d'autant plus que sur Internet, on vous envoie toujours des tombolas pour dire, voilà, tu as gagné, tu n'as pas gagné. Finalement, tu envoies de l'argent et plus c'est du fake, en fait. Donc, au début, c'était comme ça. Mais après, quand j'ai cliqué sur le lien calendrier et que vous m'avez programmé pour le rendez-vous, j'ai dit, tiens, ça peut être du sérieux parce que c'est pas tout le monde qui fait cela. Et au bout du fil, j'avais une voix féminine. J'ai dit, elle existe vraiment bien, cette dame. Donc, lors des échanges, j'ai commencé à être un peu plus rassurée parce que, on rentrait vraiment dans le domaine qui m'intéressait. Voilà, donc c'est ce qui m'a rassurée. Et j'ai voulu m'engager avec tous les risques. Mais Dieu merci, et plus de peur que de mal. Alléluia! Amen. Je suis contente parce que je me rappelle cet entretien-là. C'était un après-midi qu'on avait cet entretien. Et dans ce mois-là, c'est au début du mois de mai ou à la fin du mois d'avril, tu as été la personne qui m'a posé le plus de questions. Et même après l'entretien, tu m'écrivais sur WhatsApp, je dis, mais Seigneur, j'espère que ça ne va pas rentrer dans mon programme et me pourrir la vie.
Mais tellement, tu me posais des questions, tu voulais tout comprendre. Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que le programme va m'aider à faire ci? Le programme va m'aider à faire ci. Je me dis, mais oh my goodness! Donc, c'est tout à fait normal parce qu'on est dans le monde, on est dans le virtuel, on ne s'est jamais vu comme ça. C'est sûr que par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de se voir, mais là, la langue, si on ne s'est jamais vu, on est ensemble depuis mai, on a travaillé, on a fait la formation et tout, on ne s'est jamais vu. Mais c'est vrai que nous sommes dans un domaine où, et toi-même, tu es entré dans le domaine maintenant, puisque voilà, tu es sur le point de signer un contrat, on va en reparler tout à l'heure. Et le monde virtuel est comme ça, c'est un monde qui fait un peu peur. On se demande, est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? Est-ce que ce n'est pas encore les 419? Est-ce que ce n'est pas ci? Est-ce que ce n'est pas ça? Tu as tout à fait raison. Alors, toi qui me suis, peut-être que tu es dans cette logique, tu te demandes même, est-ce que cette femme-là, c'est pas de l'arnaque? Est-ce que elle est vraiment vivante? Je suis de terre de chair, je sens comme toi, tout à fait vivante. Je suis réelle. Je le confirme. Et je le confirme. Virtuelle, mais je ne suis de virtuel que de nom, en fait. Et je suis une assistante virtuelle, je travaille en ligne, mais c'est juste le titre, en fait. Alors, donc, tu es rentrée dans le programme. Alors, comment tu as trouvé le programme? Un peu de ça. Comment tu as trouvé l'ambiance? Comment tu as trouvé le programme dans sa globalité? Bon, en fait, c'est un programme qui est vraiment dense. Hein? En fait, quand je venais, je ne m'y attendais pas. Tu as fait peur aux gens? Non, en fait, j'en viens parce que j'avais cru qu'en 3 mois, c'était quelque chose de léger, juste apprendre comment être virtuel, tout simplement. Je ne savais pas qu'il y avait des outils et des applications qu'il fallait d'abord assimiler. Et bien, j'avoue que c'est très bien parce que, bon, je suis assistante de direction de formation, j'ai déjà un background, mais j'avoue que les logiciels, il n'y en avait pas parce que j'étais en présentiel. Donc, je reconnais que pour ce qui est du virtuel, il faut apprendre beaucoup de logiciels, surtout qu'on ne sait pas avec qui on travaille. Et les outils de travail aussi diffèrent. Le monde intique évolue beaucoup. Donc, vraiment, je reconnais que j'apprends beaucoup de choses, surtout en matière de logiciels. Une assistante, elle doit être polyvalente, elle ne doit pas juste se contenter de son PC. Il faut apprendre beaucoup de choses afin d'être utile à tout le monde, à toutes les corporations qu'on aura à affronter. Surtout que c'est nous qui choisissons nos clients maintenant, donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, il se trouve que c'est en Europe, et ils sont beaucoup plus en avancée en technique, donc il faut toujours avoir des bagages conséquents. Voilà, donc je reconnais que le cours était dense et on continue toujours. Mais c'est intéressant et puis c'est passionnant parce que, bon, pour quelqu'un qui aime bien découvrir les choses, quelqu'un qui a la volonté d'apprendre, de se cultiver, d'avoir une formation continue, je pense que c'est le lieu, en fait. En tout cas, je m'y plais bien, même si je vais doucement, mais sûrement. et je me rappelle qu'au tout début, tu me disais, mais Flore, je vais beaucoup te déranger parce que je ne m'en sors pas, je vais beaucoup te déranger parce que je ne m'y connais pas et je te disais que écoute les séances, écoute les leçons, mets en application. Et aujourd'hui, je vois, tu as une belle page Facebook, on va aborder ça tout à l'heure, tu as fait ton stage, celle auprès de qui tu as fait ton stage est extrêmement contente et tu as parfaitement bien assuré. Et elle est en train de vouloir, d'ici quelques semaines, te faire un contrat. Tu vas faire ce contrat-là et tout. Et comme tu le disais, c'est vrai que de l'autre côté, en Europe, au Canada, aux États-Unis, c'est beaucoup plus avancé. Mais ceci dit, il y a de la valeur sûre ici. Et le but, concrètement, mon rêve au travers de ce programme, c'est de susciter en fait une nouvelle génération d'hommes et de femmes assistants virtuels qui sont capables, depuis le confort de leur maison, et donc dans n'importe quel pays de l'Afrique francophone surtout, aller chercher des contrats à l'international et non seulement dégoter ces contrats-là, assurer à la perfection et pourquoi pas gagner de l'argent, puisque qu'est-ce qu'on veut? On veut générer de l'argent, n'est-ce pas? Alors, tout à fait. Voilà, dans le programme, au début, c'était un peu compliqué parce que voilà, les outils, les applications, voilà, c'est quelque chose que tu n'y étais pas vraiment habitué parce que toi, tu étais 100% en présentiel. Alors, comment tu as trouvé la collaboration avec les autres assistants qui étaient dans le programme avec toi? Là, nous sommes une famille. Nous sommes une famille, nous sommes des sœurs parce que la grande majorité, ce sont des femmes. Donc, l'ambiance, c'est au top, comme Flore aime le dire. Voilà, donc, on se comprend, on se donne des idées, on se soutient, on s'explique les choses, on se partage les expériences parce que chacune a une expérience du passé.
ça c'est en présentiel, et il y en a aussi qui sont en extérieur, c'est-à-dire à l'international. Donc, elles ont peut-être une petite avance aussi sur les autres. Donc, le fait de partager tout cela, tout ce mélange, vraiment, ça fait un cocktail très intéressant à boire. Voilà. Donc, et l'ambiance est conviviale. N'est-ce L'ambiance est pas? conviviale. Oui, oui. Je me rappelle, notre séance d'hier là, était vraiment top. Ah Vraiment, oui. et j'espère que j'aurai encore d'autres groupes comme le vôtre parce que c'était vraiment top. Est-ce que tu dis Ah oui. Est-ce que tu viendrais, parce que dans ce programme, il y a plusieurs pays qui sont représentés. À la Côte d'Ivoire, quand tu viens de la Côte d'Ivoire, non, toi tu es du Burkina, mais tu vis actuellement en Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Congo, je ne vais pas oublier le Congo représenté par Alida. Il y a la France et les États-Unis et Ouais, tous ces pays-là. Et donc, vous venez d'horizons divers. c'est Vous ça. venez d'horizons divers. Et donc, ça fait ce que les Anglais appellent un melting pot, en fait. Ça fait plusieurs personnes qui viennent d'horizons divers. Vous avez plusieurs années d'expérience et vous avez diverses expériences, en fait. Et ça, c'est vraiment Ouais. top. Et dans un programme qui se veut être un programme non seulement de formation, mais aussi un programme de transformation, il faut ces éléments-là. Parce que le groupe crée une belle énergie. Okay? Maintenant, Absolument. dis-moi, est-ce que tu penses que toute seule, tu aurais pu apprendre ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui et que tu Pas aurais du pu tout. être là où tu es aujourd'hui? C'est-à-dire que je suppose que tu l'avais dit il y a quelques mois, bon, écoute, moi, je ne peux pas prendre ce programme, c'est trop cher, comme les gens disent, comme certains disent. Moi, je pense que je peux m'en sortir avec des liens YouTube. Est-ce que tu penses que si tu étais allé glaner des informations ci et là, est-ce que tu aurais ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu maîtriserais comme tu maîtrises aujourd'hui? Bon, je dirais que non, parce que, bon, a priori, chacun doit se connaître, hein, parce que chacun doit connaître sa capacité d'apprendre rapidement ou facilement. Moi, je suis quelqu'un qui assimile un peu difficilement, lentement en fait. Donc, je pense que YouTube ne m'aurait pas du tout aidé parce que j'ai toujours besoin d'être coachée, j'ai besoin d'être suivie, j'ai besoin de poser des questions, j'ai besoin de parler à quelqu'un en fait. Parler à un appareil qui ne te répond pas, ça ne m'arrange pas du tout. Et écouter un audio où il n'y a pas d'interaction, ça ne m'arrange pas non plus. Donc, je pense que moi, je n'aurais pas eu ma réponse, je n'aurais pas été où je suis si j'avais suivi YouTube ou un autre réseau social pour mieux comprendre, pour me former. Non, non, non. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui est en face de moi, à qui je peux poser des questions, qui me donne des réponses, qui me donne des astuces, qui me partage son expérience. Voilà, donc je pense que bon. Mais il y a des gens qui comprennent rapidement, je n'exclus pas cela. Il y a des gens qui sont autodidactes, comme on dit. Ils se forment bien facilement. Donc, chacun apprécie selon ses besoins, selon ses limites, selon ses capacités. Mais moi, si c'était à refaire, je reviendrai chez Flore. Tout à fait. Et je suis un peu comme toi, tu sais, je n'arrive pas à m'en sortir s'il faut. Je me rappelle il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, ça fait au-delà de 7 ans, hein, j'avais pris une formation comme ça en ligne parce qu'il y a longtemps que je prends des formations en ligne. Et la formation était conçue de sorte que tu avais la formation avec toi, mais il n'y avait personne pour t'aider. Il n'y avait vraiment personne pour t'aider. Et quand tu posais une question, il fallait attendre 48 heures, 72 heures avant d'avoir des réponses. C'est-à-dire que si c'était une question de vie ou de mort, où tu avais besoin de cette information-là pour avancer, tu étais juste calé. Et laisse-moi te dire que je n'ai même pas fait un mois dans cette formation. Tellement ça me gavait que j'ai juste mis, même moi-même, j'ai mis fin à la formation parce que je me suis dit, c'est pas la peine de continuer comme ça, je ne peux pas m'en sortir. Et donc, c'est pour ça que j'intègre vraiment dans mon programme. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne prends pas beaucoup de monde dans mes formations parce que j'ai besoin d'avoir une infinité de personnes, mais d'avoir la possibilité de m'occuper de chaque personne. Vous étiez une vingtaine, chacune avec ses personnalités, chacune avec son niveau, okay, à son niveau. Et donc, il fallait que je donne des réponses, que je donne des réponses à l'autre, que je donne des réponses à l'autre, que je puisse ensemble vous satisfaire pour que vous puissiez être satisfait et que vous puissiez avancer. Et donc, on a reçu des orateurs dans ce programme. Parmi toutes les personnes qu'on a reçues, qui a été la personne qui t'a le plus, que tu as le plus quitté, dont tu as le plus aimé l'intervention? Ou pour les personnes qui Monsieur sont... Afo. Ah, monsieur Afo, bon. Monsieur Afo, si tu nous entends, les élèves sont contents de ton expérience et de ton expertise. Ok, parfait. Donc, c'était monsieur Afo, c'est génial. Alors, dis-moi maintenant, dans le programme, tu as eu le privilège et l'opportunité aussi d'avoir un stage professionnel. Alors, oui. Ton stage se déroule? Oui. Ben, le stage se déroule très bien. Je suis en stage avec une cliente, une coach. Voilà, ça se passe bien. Précisons-le, est au Canada, n'est-ce pas?
Si, Ta si, elle cliente est réside au au Canada. Canada et Oui, toi, tu avec es un en décalage Afrique, horaire. en Côte Ouais. d'Ivoire. Oui, mais on arrive à travailler parce que Flore nous a montré comment est-ce qu'il faut travailler malgré le décalage horaire. Donc, ça se passe bien, ça se déroule bien. C'est un stage d'1 mois, on tend vers la fin. Yes. Voilà, donc... Et quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Je suis retenue. Alors, donc, quelle est la bonne nouvelle? Ton contrat? Bon, la bonne nouvelle, c'est que la cliente voudrait passer un contrat avec moi en début septembre. Voilà, donc elle voudrait que je l'aide à travailler sur son site, à faire certaines tâches pour elle. Voilà, donc ce serait du télétravail. Magnifique. Et voilà. Ça, c'est une formation qui vous donne non seulement la possibilité d'apprendre, d'être transformée, parce qu'Isabelle, je la connaissais. C'est vrai, je ne l'ai jamais vue, mais je savais son niveau quand elle est entrée dans la formation. Aujourd'hui, elle est capable, elle est totalement indépendante. Elle, depuis quelques semaines, elle ne me contacte même plus. Si c'est pour me dire, oh Flore, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça, elle s'en sort superment bien. Et elle a été mise en contact. Je l'ai jetée comme ça dans le marigot avec une cliente et qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Elles ne se sont encore jamais vues. Et pourtant, elle s'en sort bien. Elle va finir son stage d'ici quelques semaines. Et elle va enchaîner automatiquement après avec un contrat en bonne et due forme. Que veut le peuple? Qu'est-ce que tu veux, cher ami? Toi, l'assistante qui me suit, qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas que tu veux une formation qui va te donner un débouché? Et c'est pour ça que je dis que ce programme est un programme clé en main, est un programme métier en main. Parce qu'au travers de ce programme, tu arrives à capitaliser tes expériences. Tu as une expérience. Et tu n'es pas obligé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Flore, est-ce que je dois forcément avoir fait du secrétariat? J'ai reçu Valérie hier et son intervention va passer. Elle est agent de vente. Elle n'est pas forcément dans le secrétariat. Elle est d'abord agent de vente. Et pourtant, aujourd'hui, elle arrive concrètement à s'épanouir dans ce métier. Elle est assistante virtuelle aujourd'hui. Elle a fini sa formation. Son stage est concluant. Le contrat est en train d'arriver aussi pour elle. Alors, Valérie, Isabelle, plutôt, dis-moi, si tu avais un mot à faire passer à toutes les personnes qui sont soit au Burkina, soit en Côte d'Ivoire, peu importe où ces personnes sont dans l'Afrique, si tu as un mot à leur lancer, si tu as un appel à faire, quel serait cet appel-là? N'attendez pas de voir pour croire. Donc, il faut vous lancer, surtout quand on ambitionne évoluer dans le freelance. Si on veut vraiment réorienter sa carrière, si on tient à avoir une source de revenus pour joindre les deux bouts, parce que le salaire ne suffit jamais, il faut toujours avoir une autre activité. Si on tient à travailler pour soi-même depuis le confort de chez soi, je pense qu'il faut se lancer. Et Flore est la référence parce que son cours est au top. Elle te coach, elle t'explique, elle te partage ses expériences, ses astuces. Elle te suit jusqu'à ce que tu sois autonome. Et c'est ce qui m'a plu. Et moi, j'invite toutes celles qui sont intéressées, surtout mes consoeurs assistantes, venez vous former parce que dans notre métier, on n'est jamais au top. Il faut toujours se recycler. Il faut toujours être au diapason de la technologie. Il faut pouvoir impacter aussi son patron et puis son entourage. Donc, je pense qu'il faut y aller. Il faut se lancer. Flore n'est pas virtuelle, Flore est présente. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Et ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, c'est une belle opportunité. Okay? C'est une belle opportunité qui est donnée pour nous qui sommes en Afrique. Okay? Et cette formation, bien qu'elle se déroule en Afrique, bien qu'elle soit donnée par une Africaine, et il y a des personnes qui viennent de l'Europe, qui suivent, des États-Unis aussi qui suivent, parce que j'ai des personnes qui étaient sur Paris, qui étaient aux États-Unis aussi, qui ont suivi ce programme. Et c'est vraiment l'opportunité qui t'est donnée, ok? Toi qui me suis, c'est vraiment l'opportunité qui t'est donnée de passer à l'action, ok? Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus la même. Il y aura un avant et il y aura un après, ok? Et ce que tu dois, la chose vers laquelle tu dois tendre, c'est être à ton propre compte. Et elle est encore salariée aujourd'hui, Valérie. La majorité des personnes qui sont dans ce programme sont encore salariées, mais rien ne les empêche, en plus de ce salaire-là, de pouvoir avoir des clients. Pas un seul, pas deux. Elles peuvent avoir autant de clients qu'elles le veulent. Tout est une question d'organisation et de planification pour pouvoir servir. Et tu as aujourd'hui des outils, des applications qui te permettent de planifier certaines choses en avance pour pouvoir, peu importe le décalage, qui est ou pas décalage, elle, par exemple, elle travaille avec quelqu'un
qui est au Canada, il y a quoi, 4 ou 5 heures de différence de fuseau horaire entre les deux, mais pourtant, ça n'a rien empêché. Et je t'invite vraiment à passer le pas. Juste que tu prennes la décision que ma vie doit changer dans les 3 prochains mois. Je ne veux plus continuer comme ça. Le salaire ne peut jamais suffire. Et si tu es chrétienne comme moi, Dieu te demande d'avoir au moins 7 sources de revenus, tu vois, parce que le salaire ne peut pas tout faire. Il faut que tu passes à un niveau supérieur et que tu te mettes dans la peau d'un entrepreneur qui aide un autre entrepreneur à pouvoir assurer ses missions. C'est un métier génial et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. C'est vrai qu'aux États-Unis, au Canada, en Europe, c'est un peu plus avancé en termes d'années, mais en Afrique, on n'est qu'au début. Et je t'invite vraiment à passer le pas, à passer le cap et à te faire ta place, parce que si tu te fais ta place maintenant, tu construis ton portefeuille client, tu proposes des missions et des services de qualité que les personnes recherchent, tu ne pourras jamais te plaindre. Voilà mon mot. Tout ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien là-haut parce que du 3 au 7 août prochain, j'organise un bootcamp, un challenge génial pour les assistants virtuels. Pendant 5 jours, je vais te montrer tout ce que tu dois savoir pour être une pro dans ton domaine. Et crois-moi, si tu passes entre mes mailles, tu ne peux être que satisfait. Merci beaucoup, Valérie. Clique donc sur le lien. Isabelle, parce que je vais de Valérie tantôt. Clique donc sur le lien, toi qui me suis là-haut. Enregistre-toi. Et entre dans le système, apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Moi-même qui suis ici, je continue d'apprendre. Merci beaucoup, Isabelle. Ça a été un plaisir de te partager également. Tu as été exceptionnel dans ce programme. Le programme est en train de finir, mais toi et moi, on est collés serrés, comme disent les Ivoiriens. On est collés serrés. Tout à fait. On sera toujours. C'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup à toi et puis passe une très bonne journée. Allez, ciao, bye bye. À toi, et bye bye à tous. Allez, bye bye. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci.